Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, à cette grande édition. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le Forum des PDG d'Afrique, connu sous l'appellation Africa CEO Forum, qui se tient chaque année, a déposé ses valises cette année à Abidjan, Côte d'Ivoire. Au deuxième jour des travaux, les objectifs des projecteurs étaient sur le Rwanda avec un thème visant à attirer les investisseurs vers le pays. Il s'agit de conférences visant à mettre en lumière les opportunités offertes à ceux qui ont besoin de créer une entreprise et de réaliser des investissements au Rwanda à travers un programme appelé Invest in Rwanda. Les travaux de ce forum ont débuté ce lundi avec un panel offert aux chefs d'État africains pour présenter leur vision de potentiel d'investissement sur le continent. Le président rwandais, qui a fait le déplacement d'Abidjan, a présenté les opportunités offertes par le continent africain et du rôle de chacun dans la construction d'une Afrique économiquement indépendante. Aujourd'hui, des discussions devraient réunir les décideurs des secteurs économiques et d'investissement du continent africain. La grande édition continue. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a inauguré officiellement l'ambassade du Rwanda en Hongrie. Cette ambassade, située dans la ville de Budapest, est l'une des 49 que le Rwanda possède dans différents pays du monde. Le Rwanda et la Hongrie entretiennent de bonnes relations et une coopération dans divers domaines, notamment l'éducation, le commerce, l'investissement et les sports. Le ministre Nduhungirehe a souligné que le Rwanda valorise ses relations avec la Hongrie. Il a ajouté qu'il souhaite franchir une nouvelle étape pour attirer plutôt des investisseurs. Il a poursuivi en affirmant que sur la base de bonnes relations existantes entre les deux pays, la coopération dans divers domaines, notamment le commerce et l'investissement, devrait être renforcée pour le bénéfice commun des peuples des deux pays. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré que le Rwanda est l'un des pays africains dotés d'une sécurité stable et a salué la manière dont il a contribué à la maintenir dans divers pays du monde. La Hongrie et le Rwanda ont signé en 2023 un accord de coopération dans des domaines tels que l'éducation et la formation sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Les deux pays ont également signé un accord visant à faciliter les voyages afin de renforcer les relations commerciales et touristiques des deux côtés. C'est votre rendez-vous avec l'information sur Rwanda TV, la grande édition. L'Université du Rwanda indique qu'il est nécessaire de renforcer la recherche menée par les infirmières et les sages-femmes, car la recherche actuelle dans ce domaine ne représente qu'environ 3%. Ce point a été souligné lors de la 3e conférence nationale sur la recherche en santé, qui a également coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des infirmiers. Le récit de Patrick Nilidandi. Au Rwanda, des étudiants dans le secteur de la santé ont déjà commencé à mener des recherches visant à résoudre le problème de santé qui touche la population rwandaise. Par exemple, des étudiants de la faculté des sciences de la santé à l'Université du Rwanda, basée en district de Rwamagana, ont mené des recherches sur les produits d'hygiène inappropriés utilisés par les jeunes filles âgées de 10 à 15 ans. Les femmes ont leurs règles chaque mois et parfois elles utilisent des produits inappropriés. C'est pourquoi nous nous efforçons de trouver une solution en fournissant des serviettes hygiéniques adaptées, abordables et sûres. L'Université du Rwanda estime que les jeunes qui étudient pour devenir professionnels de la santé devraient être encouragés à commencer la recherche tôt, car il existe encore d'importantes lacunes dans ce domaine. kera wenda umuntu yumvaga ko ubushakashatsi butangira umuntu amaze kubona doktora cyangwa se byibuze afite maîtrise uyu munsi umunyeshuri utarabona na kiraza arajya mu bushakashatsi akabutanga. Dans le passé, le secteur de la recherche était l'apanage des personnes ayant le niveau maîtrise ou doctorat. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On encourage les étudiants à réaliser des recherches de plus en plus tôt. Le secteur de la santé est l'un des secteurs qui privilégie les preuves
Cela n'est possible que grâce à la recherche. Les jeunes sont encouragés à collectionner les données et à les présenter à leurs enseignants pour faire évoluer le secteur de la santé. Il y a lieu de se réjouir que ces étudiants ont compris l'importance de la recherche. Les responsables du secteur soulignent l'importance de la recherche dans le secteur de la santé car elle aide les professionnels de santé à prodiguer des soins efficaces et à améliorer leurs connaissances professionnelles. Kigali accueille le premier symposium rwandais sur les sciences du climat à partir de ce mardi. Pendant 2 jours, experts, chercheurs, étudiants et décideurs échangeront sur les enjeux climatiques sous divers angles. Premier symposium rwandais sur les sciences du climat, faire progresser la recherche et le réseautage. Ce symposium de 2 jours réunit des professionnels des sciences du climat, des scientifiques en début de carrière, des étudiants, des décideurs politiques, des professionnels du secteur privé ainsi que des représentants d'institutions de financement pour discuter des sciences du climat sur divers angles. Au cours de 20 dernières années, c'est-à-dire de 2002 à 2022, au Rwanda, la température moyenne a augmenté de 0,5 degrés et les précipitations qui tombaient normalement pendant les saisons sèches ont diminué de 20%. Cela a entraîné une baisse de 10 à 15% de la production agricole, en particulier pour le haricot et le maïs. Durant cette même période, la population rwandaise a augmenté de 25%, passant de 9 millions à 13 millions, avec une croissance de 12% de la population urbaine. Ces chiffres issus d'une recherche menée par les étudiants de la faculté des sciences et de l'environnement, des sciences et de la technologie de l'Université du Rwanda montrent que la nature de notre planète et les activités humaines ont un impact significatif sur les changements climatiques. Ils soulignent également l'urgence d'agir avant que la situation devienne critique, car les projections indiquent qu'à l'horizon 2050, la température du Rwanda pourrait augmenter de 1,2 à 2,4 degrés si rien ne change. C'est l'une de nombreuses raisons pour lesquelles plus de 500 experts, décideurs politiques, partenaires et autres acteurs engagés dans la protection de l'environnement sont actuellement réunis à Kigali au Rwanda. L'objectif est de renforcer le soutien aux activités scientifiques liées au changement climatique, car la science permet d'obtenir des données précises et d'adopter des stratégies pour réduire l'impact de l'environnement naturel et des activités humaines sur les changements climatiques. L'hôpital du district de Bugesera a inauguré un nouveau bâtiment destiné aux interventions chirurgicales, orthopédiques et autres opérations corporelles. La direction de l'hôpital affirme que cela contribuera à améliorer la qualité des services offerts à la population. Ce bâtiment vient compléter 2 autres locaux déjà utilisés principalement pour les opérations gynécologiques. Le directeur de l'hôpital du district de Bugesera, Dr Jean-Marie Vianney Osebajoli, estime qu'il s'agit d'une avancée significative dans l'élargissement des services chirurgicaux de l'établissement. L'ambassadeur du Japon au Rwanda, Isao Fukushima, a déclaré que le Japon continuerait à collaborer avec le Rwanda pour développer le secteur de la santé. Je suis convaincu que ce service va contribuer à aider un plus grand nombre de citoyens dans le secteur de Bugesera. Le secteur de la santé est l'un des domaines dans lesquels nous collaborons pour le développement et j'en suis très heureux. Ce bâtiment inauguré à l'hôpital de Nyamata a coûté 89 millions de francs rwandais et sa construction a duré 5 ans. Grande édition continue. Les industriels rwandais indiquent être au courant du rapport de l'Institut national de la statistique du Rwanda, faisant état que la production du secteur a augmenté de 5%. Les fabricants affirment que l'augmentation de leur production est liée à une augmentation des revenus et des dépenses de consommation. Les détails avec Patrick Nilidandi. L'indice de production industrielle compilé par l'Institut national de la statistique du Rwanda montre que la production industrielle a augmenté de 5% en mars 2025 par rapport à mars de 2024. L'augmentation de la production est confirmée par différents fabricants, dont Bonjour Hygiene Product Limited, qui confirme que sa production a augmenté de 15% par rapport aux 2 périodes. Uko nubundi abantu bagenda bamenya gukoresha pampa zacu gukoresha pampa urumva abaturage bo hasi akenshi babaga batazi gukoresha. De plus en plus que les gens ont appris à utiliser nos pampers,
Le taux des ventes a augmenté par rapport à nos débuts et en 2019, ainsi que notre production. La production a augmenté et les usines qui produisent trouvent un marché pour écouler leur production. À titre d'exemple, il y a la farine de maïs qui a un marché intéressant au Rwanda et à l'international. C'est la même chose que pour le riz, qui est fortement demandé dans les écoles et ailleurs. Dans le cas de la célébration des résultats obtenus et de sa contribution à la résolution des problèmes auxquels est confrontée la communauté au sens large, Buju Hygiene Product a fait don de 4 millions de couches à 8 hôpitaux du pays. L'économiste Straton Abieliman affirme que cette augmentation de la production industrielle joue un rôle majeur dans le développement du pays. L'augmentation de la production industrielle est une bonne chose pour le pays, car cela permet de faire reculer le chômage en créant de l'emploi. Vous savez que le gouvernement s'est donné comme objectif de créer 500 000 emplois par an. Et l'augmentation de la production industrielle permet cela avec la création d'emplois. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est lorsque cette production interne augmente, cela permet aussi de réduire l'écart entre les imports et les exports dans le pays. Ces résumés de l'indice de production industrielle montrent que l'exploitation minière a augmenté de 4,1%, l'électricité a augmenté de 23,2%, la production manufacturière a augmenté de 1,7% et la production d'eau industrielle a augmenté de 1,4%. Les médecins et autres membres du personnel de l'hôpital de Bushenge en district de Nyamasheke ont affirmé leur engagement à sauver des vies et se sont engagés à ne jamais laisser personne indifférent à l'idéologie du génocide. Un état d'esprit tragique qui, lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, a conduit à certains professionnels de santé à ôter la vie au lieu d'en sauver. Pendant le génocide, de nombreuses personnes ayant trouvé refuge à l'hôpital provincial de Bushenge ont été victimes d'atrocités innommables dont certains étaient eux-mêmes membres du personnel médical, selon les témoignages des survivants. Les patients, des soignants et le personnel médical qui s'étaient réfugiés à l'hôpital ont ensuite été tués. Aujourd'hui, il repose au mémorial du génocide de Gashirabugoba. Le directeur de l'hôpital de Bushenge, le lieutenant-colonel à la retraite, Sengiumva Fokas, a déclaré que le génocide avait laissé un profond vide dans le secteur de la santé. Il a souligné qu'il est de la responsabilité des professionnels de santé de lutter contre l'idéologie du génocide dans leur travail quotidien. Comme nombre de ceux qui intègrent aujourd'hui les professions de santé sont des jeunes, le maire du district de Nyamasheke, Mupenzi Narcisse, a exhorté les jeunes professionnels de santé à rejeter tout ce qui pourrait les entraîner dans l'idéologie du génocide et à faire preuve de professionnalisme et à protéger leurs patients. À l'heure actuelle, le monument commémoratif du génocide de l'hôpital de Bushenge porte les noms de 12 membres du personnel hospitalier tués lors du génocide perpétré contre les Tutsis, tandis que les efforts se poursuivent pour retrouver les informations sur d'autres personnes jetées dans des lieux inconnus. Par ailleurs, le mémorial du district de Gashirabugoba abrite 20 174 victimes de ce génocide. L'addiction de l'Église pentecôtiste du Rwanda, ADPR en sigle, en collaboration avec les autorités du district de Muhanga, a organisé la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en hommage aux victimes du centre de formation du personnel de ADPR, Sekofa en sigle, le 12 mai 1994. À la paroisse de l'ADPR de Nyabisindu, des Tutsis qui y avaient trouvé refuge ont été brutalement tués le 12 mai 1994. Le Muloru Mwere, l'un des
survivant de la région a témoigné avoir trouvé refuge au CIFCA, le centre de formation du personnel de la DPR, mais avoir été témoin d'atrocités commises même en présence de pasteurs. Les survivants ont exprimé leur gratitude à l'armée patriotique rwandaise, Inkotanyi, pour la libération du pays et ont salué la bonne gouvernance actuelle qui leur a permis de vivre dans la dignité et de ne pas être uniquement définis par le génocide. Selon des témoignages, plus de 500 personnes ont été tuées dans cette paroisse de la DPR, mais seuls 121 corps ont été retrouvés et enterrés dans une fosse commune située sur place. Le pasteur principal de la DPR, le pasteur Isaïe Ndaïzeye, a condamné les pasteurs qui ont abandonné leurs fidèles et ceux qui ont activement participé au génocide contre les Tutsis. Il a également présenté des excuses officielles au nom de l'Église. Le pasteur Ndaïzeye a annoncé que la DPR a prévu plusieurs activités pendant les 100 jours de commémoration, notamment un soutien aux survivants vulnérables du génocide. Dans le cadre de ces efforts, 5 survivants recevront des maisons neuves, 20 maisons seront rénovées et environ 86 personnes recevront des vaches grâce à une initiative de distribution de bétail. La grande édition continue sur Rwanda TV. Les experts en technologie estiment que le secteur joue un rôle important dans la création de nouvelles opportunités d'emploi. Le gouvernement s'engageant à soutenir les acteurs de ce secteur pour accéder aux marchés nationaux et internationaux. Les précisions avec Patrick Nilidandi. En 2016, l'entrepreneuse kenyane Joanna Bichel a lancé Kasha, une plateforme de commerce électronique au Rwanda, mettait en relation acheteurs et vendeurs. Aujourd'hui, elle s'est étendue à 7 autres pays. De même, l'entrepreneuse rwandaise Ishimwe Clémentine a lancé Wow Mall il y a un peu plus d'1 an, une plateforme en ligne mettant en relation acheteurs et vendeurs locaux et internationaux. Ces services numériques ont créé de nombreux emplois. Outre les achats, les gens peuvent accéder à d'autres services comme les hôtels et les banques, entre autres. Actuellement, je travaille avec environ 133 personnes au niveau local. À l'échelle mondiale, je travaille avec plus de 3000 personnes. Nous sommes présents dans 7 pays et au Rwanda, dans tous les districts. Les projections indiquent que d'ici 2029, la valeur des services technologiques commercialisés au Rwanda et à l'étranger doublera pour atteindre 7,3 milliards de dollars américains. Le deuxième vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Aimable Kimenyi, souligne la nécessité d'intégrer la technologie dans divers secteurs afin de créer davantage d'emplois, tant au niveau local qu'international. Nous devons soutenir les start-up et trouver les moyens de les protéger. Les services technologiques créeront de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes. Personnellement, je pense que nous devons nous concentrer sur le changement de mentalité et commencer à considérer les start-up comme l'avenir. Pour que le Rwanda soit un pays meilleur, nous devons anticiper. Ce sont ces start-up qui nous guideront vers cet avenir. Si nous intégrons nos valeurs et notre discipline rwandaise, la qualité de nos produits et notre intégrité pour les soutenir, elles seront un excellent moyen de réaliser les grandes choses à l'avenir, et ce, facilement. Le Rwanda vise à porter la contribution du secteur technologique à 10% du PIB, produit intérieur brut, d'ici 10 ans, contre 3% actuellement. La ministre des Nouvelles Technologies et de la Communication et de l'Innovation, Paola Ingabire, a déclaré que le gouvernement continuerait d'investir dans les infrastructures technologiques et les services complémentaires afin de permettre au secteur privé de créer des emplois indispensables, en particulier pour les jeunes. Alors que le Rwanda s'est fixé pour objectif
de créer 250 000 nouveaux emplois par an d'ici à 2029, il est important de noter que 73% de la population a moins de 35 ans et que 18% d'entre eux sont actuellement au chômage. C'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.